Salut tout le monde, c'est l'incroyable. Enfin, je suis de retour après un bon moment d'absence, mais j'ai de très bonnes raisons. Le principal, c'est que je sois vraiment de retour, alors je vais marquer mon retour avec une vidéo dont je vous parlerai de cette créature dont vous n'avez jamais entendu parler ou encore jamais vu. Alors installez-vous confortablement devant votre canapé et hop, c'est parti. Et hop, que nous revoici les amis. Alors en première position, sans plus tarder, je vais vous présenter la Matata. Une tortue extrêmement rare qu'on n'a pas l'occasion de voir tous les jours. Vous allez constater premièrement qu'elle a une forme très différente. On aurait dit que sa tête n'est pas du tout normale. On a l'impression qu'il s'agit d'une roche au lieu d'une tortue. On aurait dit une tortue sculptée. Sachez très bien que cette tortue, elle est vivante. Elle vit dans des eaux douces comme toutes les tortues. Alors on la retrouve en Amérique du Sud, dans les bassins amazoniens. Sachez que si vous rencontrez cette tortue est une tortue extrêmement rare et dont on ne peut la voir n'importe où et elle est protégée. Alors ça vous semblera très bizarre, mais sachez que si vous voyez ce type de tortue, ce n'est pas une tortue déformée et c'est tout à fait une espèce de tortue simplement rare. En deuxième position les amis, nous allons parler de l'antilope saiga. C'est une antilope très différente des différentes antilopes. Pourquoi? Parce que premièrement, on remarque que c'est une espèce d'antilope, en tout cas, qui est bizarre. Bizarre pourquoi? D'abord au niveau de sa tête avec des cornes, le museau qui n'est pas vraiment museau. On aurait dit au niveau de la tête une forme de girafe et en même temps une trempe. Donc nous ne savons pas exactement s'il faut que l'on puisse dire que c'est une trempe de girafe ou alors une trempe tout simplement, je ne sais pas moi, d'éléphant ou quoi que ce soit. Alors je doute que ça soit une trempe d'éléphant, mais plutôt voilà, une espèce qui est ce qu'elle est. Tout comme l'ornithorynque qui est un mélange de plusieurs espèces, on va dire. Alors sachez que cette antilope est une antilope eurasienne. Il est interdit de pouvoir tuer cet animal sous peine de prison. Alors elle peut peser jusqu'à 51 kg et faire 80 cm de long. Et oui les amis, cet animal existe bien et belle, mais qui est rare. Peut-être que vous ne l'avez jamais vu, mais sachez qu'elle existe et son nom c'est l'antilope saiga. Alors les amis, nous allons passer en troisième position qui est la fourmi panda. Sachez tout simplement que cette fourmi n'est pas panda ou encore issue d'une famille de pandas non plus, mais tout simplement par rapport à sa ressemblance au niveau des couleurs, ce n'est pas vraiment une fourmi en espèce de famille de guêpes non plus. On la retrouve en Chili. Cette fourmi est extrêmement rare et il n'est pas évident de la voir dans tous les coins de la région. Sachez qu'en Chili, cette fourmi a une piqûre très atroce dont on l'a surnommée la tueuse de vache. La tueuse de vache tout simplement par rapport à l'intensité de sa piqûre, non seulement par rapport à l'intensité de sa piqûre, mais également cette fourmi a presque la même couleur d'une vache, en même temps celui d'un panda. Alors son nom c'est la fourmi panda, que vous ne l'avez jamais vu, retenez ce nom, fourmi panda, on ne sait jamais. En quatrième position, les amis, nous allons parler tout simplement du poisson chauve-souris. Et oui, le poisson chauve-souris. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est le poisson chauve-souris, mais vous allez tout de suite la voir, vous la voyez. Alors le poisson chauve-souris, moi la première des choses que j'ai constaté sur ces poissons, c'est tout simplement sa forme en partant de ses pattes aux yeux. On remarque tout de suite que ce poisson-là a une forme de soucoupe volante, mais sachez tout simplement que ce n'est pas vraiment sa forme quand on le voit de l'avant. Alors elle a une forme légèrement ovale et allongée. Et la première des choses qu'on remarque, on aurait dit que ce poisson également mettait du rouge à lèvres. Ça peut bien faire rire, mais c'est effectivement vrai. Et on remarque non seulement que ce poisson... on a comme l'impression qu'il met du rouge à lèvres, mais également que ce poisson a l'air tout le temps fâché. Et on regarde au niveau de ses pattes, c'est tout à fait bizarre. Alors laissez-moi vous donner quelques précisions sur le poisson chauve-souris. Il se trouve dans les îles Galapagos et il se sert de ses nageoires pour marcher dans le fond abyssal. Il ne sait pas vraiment nager, et raison pour laquelle il se sert de ses pattes pour nager dans les fonds abyssales. Se camoufle pour ses proies. Alors lorsque vous regardez ce poisson, vous allez constater tout simplement une chose, que parfois on a tendance à confondre ce poisson avec certaines roches du fond des mers. Alors retenez son nom, il s'agit bien du poisson chauve-souris. En cinquième position, les amis, nous allons parler du requin lutin. Alors certains d'entre nous savent très bien c'est quoi des lutins. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce mythique
on va dire, c'est une espèce mythique. Et si vous ne savez toujours pas ce que c'est, alors je vous donne 2-3 minutes pour aller chercher sur YouTube, sur Google, partout où vous voulez, ce que c'est un lutin. Généralement, ils sont de couleur verte. Alors, on va remarquer tout de suite que ce poisson a la forme d'un lutin, surtout au niveau des yeux, et surtout, je ne sais pas s'il faut appeler ça un bec ou des narines. Mais je pense plus que le terme approprié, c'est au niveau du bec. Alors, on voit tout de suite que ce poisson a un bec allongé, très allongé, et une bouche assez édentée, on va dire. Elle est très édentée. Pas imaginer ce que cela peut bien faire s'il vous mord ce poisson. Alors, pour plus de détails, ce poisson lutin vit dans les mers du Japon et va jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Est-ce que vous vous rendez compte? 1000 mètres de profondeur, ce n'est pas rien. Si un être humain normal essaie de partir jusqu'à 1000 mètres de profondeur, je pense que l'eau et la pression de l'eau va tout simplement le tuer. Alors il va falloir partir en sous-marin. Alors le repas de ce poisson, c'est également des petits poissons et des mollusques, des crustacés, etc. Tout ce qui va avec. Retenez bien ce nom, il s'agit du requin lutin. En 6e position, nous avons le Milepaku. Disons, et on va dire que la prononciation n'est pas tellement ça, mais en tout cas, j'ai fait mon effort pour pouvoir prononcer ce nom, les amis. Le plus étonnant de toutes les créatures que moi je pourrais vous montrer, alors comme vous le constatez, tout simplement, cela n'est pas un putaclic, parce que certains d'entre nous peuvent se dire que cela fait partie d'un putaclic, mais pas du tout. Au contraire, ce poisson existe bien et belle. La première des choses qu'on peut remarquer sur cette image, alors ce poisson, la chose la plus marquante d'ailleurs, c'est tout simplement la denture de ce poisson. On aurait dit un être humain, un réel être humain avec une bouche d'être humain et une langue d'être humain. On aurait vraiment dit que cela était une bouche d'être humain. Alors ce poisson fait peur parce que tout simplement, lorsqu'on voit cela, on se dit déjà qu'on ne peut pas manger ce poisson. Déjà c'est la première des choses parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à un être humain. Les amis, sachez que tout simplement que cela est extrêmement rare de voir des animaux ou des poisson tout simplement avec ce genre de denture. Il s'appelle le Milepaku. Je ne sais pas si la prononciation est exacte, mais c'est le Milepaku. Il se trouve dans les fleuves Essequibo en Guyane. Il ne mange des plantes. Alors, il ne mange que des plantes plutôt. Alors, ce qui doit nous rassurer parce qu'il ne mord pas. Parce que si ce poisson était carnivore, alors là, il y a de quoi s'inquiéter. Mais là, il ne mange que des plantes. On va dire que c'est un végétarien ce poisson. Ah ouf, il demandait, on aurait de quoi s'inquiéter. Alors les amis, retenez ce nom, ce poisson s'appelle Milepaku. En 7e position, nous avons l'isopode géant. On aurait dit que la créature est utilisée dans le film de Alien. Je ne sais pas si vous avez suivi le film de Alien, mais en tout cas, si vous écrivez Alien, vous allez tout de suite le voir et vous verrez la ressemblance. On aurait dit vraiment que cet animal-là sort du film Alien, ou alors que le producteur ou le réalisateur de ce film s'est inspiré vraiment de cet animal pour pouvoir créer les monstres qui se trouvent dans le film de Alien. Il fait partie de la famille des crustacés et peut peser jusqu'à 50 cm. On le retrouve dans le golfe du Mexique. Alors les amis, pour un bonus, nous allons parler d'une espèce qu'on appelle Pubonia spinosa. Alors, je ne sais pas exactement parce que je ne me suis pas assez penché sur les recherches de cet animal, mais je pense plutôt que c'est une espèce de papillon qui a plutôt la forme d'un casque. On peut tout de suite le remarquer. On aurait dit qu'il portait un casque. Nous ne savons pas vraiment grand chose sur ce papillon, mais prochainement je pourrais vous donner plus de détails si possible, ou alors si vous connaissez plus de détails sur cet être, sur cette espèce, alors vous pouvez laisser en commentaire ce que vous savez afin que nous puissions également tirer de vos connaissances. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils se servent de la sève des arbres, soit pour se nourrir, soit également pour faire du camouflage. Personne ne sait à quoi sert le pic qui se trouve sur sa tête. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo et un truc avant de partir, tout simplement, abonnez-vous. C'est gratuit, abonnez-vous et n'oubliez pas de partager cette vidéo à tous vos amis, à des connaissances autour de vous pour les faire découvrir tout simplement ces êtres spéciaux et à tous ceux qui ne vous croiront jamais. À très bientôt.